République démocratique du Congo, inquiétude dans le Nord Kivu suite aux informations selon lesquelles des centaines de miliciens Maï-Maï se seraient regroupés dans le territoire de Lubero ces derniers jours. On redoute qu'ils ne préparent une nouvelle offensive. Écoutons Monsieur Umbo Salama, rédacteur en chef de Radio Victoire Horizon. Ce sont des informations qui sont en train de circuler, qui sont confirmées par la société civile locale du territoire de Lubero, et qu'il y a un groupe de Maï-Maï qui s'organise sur la côte ouest du lac Édouard, et que ce Maï-Maï serait en train de projeter une éventuelle attaque sur la cité de Lubero, ainsi que dans la ville de Butembo. Et on a essayé un peu d'interroger plusieurs personnes. L'information semble circuler dans toute la région et cela crée une psychose dans la population de ces coins de la province du Nord Kivu. Le commandant des FARDC du secteur, le colonel Mugabo, qui est basé apparemment à Lubero, assure que la situation est sous contrôle. Est-ce que vous partagez sa confiance? Bon, sa déclaration est que tout le monde qui l'a interrogé, même ici localement, c'est ce qu'il dit que la situation est sous contrôle. Sauf que quand on se réfère à l'attaque qui s'est passée dernièrement en ville de Beni, toujours il y avait des suspicions, il y a même des traces qui ont été ramassées, il y a des éventuelles attaques où on disait que la ville de Beni serait attaquée. Et quand on posait des questions au FRDC, le FRDC disait que la situation est sous contrôle. Et c'est ce qu'on craint que ça se passe encore de la même façon en territoire de Lubero ou à ville de Butembo, ou quand on pose les questions au FRDC ou à la police ou à d'autres services de sécurité, toujours on a tendance à nous dire que la situation est sous contrôle. Et c'est ça la crainte maintenant de la société civile qui crée à ce qu'on puisse reprendre encore la même histoire qu'on a vécue à Beni. Et c'est ce qui crée aussi une grande psychose ici, puisque jusque-là, on ne sait même pas identifier aussi ces groupes armés. Personne ne sait dire ce groupe est allié à telle ou telle autre personne, puisque nous sommes dans une région qui est entourée par plus d'une dizaine de groupes armés. Alors cela crée une crainte totale. Et puis on ne sait pas par où ils vont commencer. Est-ce qu'ils vont commencer par les territoires ou ils vont commencer par la ville? Alors tout ça, ça crée des craintes ici dans les milieux. Il faut que les autorités puissent voir comment on peut renforcer les forces qui sont ici. Les forces n'ont pas un armement suffisant, surtout qu'on ne sait pas par où on va attaquer. Est-ce qu'il faut qu'on renforce d'abord le territoire ou ville? Alors la première chose, c'est renforcer les forces armées dans les territoires et dans la ville de Butembo, ainsi qu'à la ville de Beni, dans le territoire de Beni, et aussi outiller les services de renseignement pour qu'ils puissent voir quel groupe veut attaquer, par où ces groupes veulent parvenir. Donc étudier les stratégies de tous ces groupes armés pour savoir comment on peut mettre fin à cette situation avant que le pire n'arrive dans notre milieu. Monsieur Umbo Salama, rédacteur en chef de Radio Victoire Horizon en République démocratique du Congo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En RDC, les militaires congolais et les rebelles du M23 s'affrontent depuis ce lundi à Mutao, à près de 10 km au nord de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. La MONUSCO signale que près de 1000 personnes qui ont fui ces combats se sont réfugiées au camp de déplacés de Mugunga, Gisalcache. De crépitements d'armes légères et de détonations d'armes lourdes étaient entendus tout l'avant-midi de ce lundi dans le secteur de Mutao, un groupement de Kibati, selon plusieurs sources dans la région. Les forces armées de la RDC face aux combattants du M23 qui les ont attaqués depuis 4 heures du matin. Mutao reste une position stratégique, reconnaît le porte-parole des FARDC. Selon le colonel Amouli Olivier, le M23 a l'intention de passer par cette localité pour couper toutes les voies de ravitaillement au FARDC à partir de Mugunga. Mugunga, c'est un quartier périphérique de Goma, mais aussi la principale voie d'entrée et de sortie de la ville. Toujours selon le colonel Amouli, c'est depuis une semaine que le M23 menace de réattaquer la ville de Goma. Mais pour le président du M23, Bertrand Bissimois, si ces hommes ont mené cette attaque à Mutao, c'est pour y déloger le FDLR rwandais qui occupait depuis plusieurs jours leur position. La MONUSCO signale qu'environ 1000 personnes qui fuient ces combats viennent d'arriver au camp de déplacés de Mugunga. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
déstabilisation, elle se fait attendre dans l'est de la RDC. L'envoi d'une force d'intervention spéciale est censé renforcer la lutte contre les groupes armés, mais la rébellion du M23 a déjà exprimé son hostilité à cette force spéciale. Un quotidien allemand dit Tageszeitung consacre cette semaine toute une page au M23, plus exactement à celle qu'on surnomme la reine de la milice rebelle. On la surnomme aussi Miss Kalachnikov. De son vrai nom, elle s'appelle Fanette Oumuraza. Elle a 32 ans et elle ne s'écarte jamais du chef du M23, Sultani Makenga. C'est l'unique femme présente tout en haut de la hiérarchie du mouvement rebelle. On apprend dans l'article que cette Tutsi congolaise née dans le Massissi est partie au Rwanda après le génocide de 1994, lorsque les milices Interahamwe sont arrivées dans l'est du Congo. Elle a fait à Kigali des études de sciences politiques et lorsqu'on lui demande pourquoi elle a rejoint la rébellion, elle a cette réponse: nous, les femmes congolaises, nous sommes toujours les victimes. Beaucoup d'entre nous ont été violées. Il est grand temps de nous défendre. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Je vous le disais en titre, la République démocratique du Congo, avec des affrontements ce matin entre des rebelles congolais du M23 et l'armée au nord de la ville stratégique de Goma, dans l'est du pays. Voilà ce qu'on a appris auprès du M23 et auprès de l'armée. Selon un porte-parole du mouvement rebelle, ces affrontements se déroulent à 12 km au nord de Goma. Quant au porte-parole des forces armées qui a confirmé cette information, n'a pas été en mesure, dans les médias en tout cas, de préciser s'il y avait des victimes. Bruno Minas, vous êtes le correspondant de RFI à Kinshasa. Quelles sont vos dernières informations? Les versions divergent sur l'origine de ces combats. Au M23, un porte-parole affirme que des éléments allaient très tôt ce matin puiser de l'eau là où ils le font quotidiennement et seraient tombés sur des rebelles hutus rwandais des FDLR. À partir de cet accrochage, les affrontements se seraient étendus contre l'armée régulière dans cette zone à moins d'une dizaine de kilomètres au nord de Goma. L'autre version, celle des FARDC, fait état d'une attaque des M23, une attaque qui était plus ou moins attendue. Ces derniers jours, en effet, la société civile et plusieurs notables avaient tiré la sonnette d'alarme sur une offensive imminente. Côté FARDC, on affirme avoir empêché le M23 de s'approcher de la route entre Goma et Saké. Aux Nations Unies, on confirme qu'il y a des tirs depuis 4 heures du matin. La MONUSCO dit avoir mis en œuvre son plan de protection maximale de la ville de Goma. Environ 1000 personnes ont fui à pied la zone des accrochages et sont venues grossir les effectifs des personnes déplacées dans le camp de Mugunga, à la périphérie de Goma. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. RFI Paris. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Sur la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire se dégrade dans le Nord Kivu malgré le déploiement progressif de la brigade internationale d'intervention. Certains groupes armés multiplient leurs actions dans plusieurs territoires. En face, le gouvernement provincial continue de sensibiliser la population pour la convaincre de ne pas céder aux intimidations du M23. Dans un tel contexte, ils sont nombreux à se demander si la brigade d'intervention permettra de résoudre la crise. Le point depuis Goma avec notre correspondant Primo Pascal Rudaigwa. Plus d'une centaine de militaires tanzaniens sont déjà arrivés à Goma. La MONUSCO se réjouit de ce déploiement et pense que c'est un début de solution pour la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Manoje Munubai, porte-parole de la MONUSCO. Nous avons d'abord l'accord cadre signé par 11 pays, dont la République démocratique du Congo, qui énonce très clairement la responsabilité de chacun. Si chacun joue sa partition, je pense qu'on aura une belle musique qui sera la fin de tout ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Certains analystes politiques ont un point de vue contraire. Professeur Godefroy Kamana. Il est impossible qu'une armée étrangère vienne et imagine qu'elle va pacifier le pays sans résoudre les vrais problèmes et imagine qu'elle va neutraliser toutes les forces négatives dont elle ne connaît pas l'ampleur ni la capacité de nuisance. Et penser dans cette perspective-là, ce n'est rien comprendre au problème. La solution ne sera pas seulement militaire, renchérit Manoje Munubai. Ce ne sera pas seulement une solution militaire, mais il faudra aussi une solution politique. Il faudra aussi une coopération entre tous les pays de la région
comme c'est demandé dans le cadre de l'accord 4. Les éléments de cette brigade d'intervention arrivent à compte-gouttes. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun calendrier de déploiement. Le colonel Vincent Tourny, chef de bataillon et porte-parole militaire ad intérim à la MONUSCO. La progression est constante. Les hommes arrivent tous les jours sur Goma, prennent leur position. Il faut qu'on les installe dans des endroits où ils peuvent vivre, ce que nous sommes en train de construire actuellement. Et ensuite, nous mettrons en œuvre cette brigade d'intervention conformément au mandat 2098. Pendant ces temps, le gouvernement provincial continue à sensibiliser la population à ne pas céder aux intimidations des rebelles du M23. Marie Chemat-Sibaeni, porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu. La situation sécuritaire reste dominée par des intox faisant état d'un éventuel assaut du M23 sur la ville de Goma. Le Conseil appelle la population à ne pas céder à cette gesticulation du M23, considérée comme un dernier soupir. Le gouvernement provincial informe l'opinion que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ses ennemis de la paix. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique. Les violences persistent donc en dépit du déploiement de la brigade d'intervention de l'ONU chargée de traquer les rebelles. Des affrontements ont d'ailleurs éclaté hier à Mutao, dans le territoire de Nyiragongo, à environ 15 km de Goma. Des combats qui auraient opposé rebelles du M23 aux rebelles FDLR appuyés par les forces congolaises. C'est en tout cas ce qu'affirme René Abandi, chargé des relations extérieures du M23. Les PLR ont commencé par attaquer nos soldats et puis ils ont eu l'appui très vite de FARDC, l'armée gouvernementale. Vous savez que les FARDC disent au contraire que c'est vous qui avez commencé les attaques. On le sait et ça devient presque une habitude. Nous demandons un cessez-le-feu parce que nous avons vu qu'il s'est renforcé en hommes et en munitions le long de nos lignes de front. Et depuis lors, nous avons demandé à ce que cela cesse à travers un cessez-le-feu, ce que le gouvernement a complètement refusé. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi les FDLR seraient venus vous attaquer? Les DLR, ils sont à l'avant-garde des FARDC, ils espèrent, cette alliance en tout cas, travailler avec des forces gouvernementales pour pouvoir continuer à vivre dans toute quiétude parce qu'ils se comportent en terrain conquis chez nous. Sait-on comment les civils ont vécu ces dernières violences? C'est assez malheureux parce que les civils ont dû fuir, sont obligés de se réfugier loin et beaucoup sont venus dans notre zone. C'est un problème humanitaire. De toute façon, nous on ne comprend pas pourquoi le gouvernement fait le choix de ces moments-ci pour commencer des attaques juste à la veille de l'arrivée du secrétaire général des Nations Unies. C'était René Abandi, chargé des relations extérieures du M23. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Calme précaire dans l'est de la RDC, de violents combats ont opposé hier l'armée et les rebelles du M23. Des milliers d'habitants ont fui ces affrontements, précisant que depuis que l'ONU a commencé à déployer dans l'est du pays une brigade d'intervention, ce sont les premiers combats que connaît la région. Le mandat de cette brigade lui autorise le recours à la force contre les mouvements rebelles. Revenons donc sur ces combats, les combats d'hier avec l'un des correspondants de la BBC dans les Grands Lacs, Jonathan Kachelewa, joint par l'ami Noureddine Konkobo. Il y a eu un combat qui est très violent entre l'armée régulière et les rebelles du M23 du côté de Mutao. Mutao, c'est à presque 12 km du centre-ville de Goma. Oui, est-ce qu'on a ressenti les effets de ces affrontements à Goma où vous vous trouvez? Oui, plus de 20 000 personnes qui se sont déplacées. Les uns se sont dirigés vers le camp de Kanyaruchinya à 9 km au nord de Goma. Les autres sont entrés dans la ville de Goma. Dans la population, c'est là où ils se trouvent. J'ai rencontré certains d'entre eux qui fuyaient le combat parce que j'ai quitté Goma pour aller vers Kibati, c'est à presque 7 km au nord de Goma. Et j'entendais les tirs des mortiers du côté de Mutao. Quelle a été l'attitude que les casques bleus ont adoptée face à cette nouvelle offensive? Vraiment, ils n'ont rien fait. On a essayé de demander la MONUSCO, mais ils ont dit qu'ils n'ont pas intervenu. Mais ils vont intervenir la prochaine fois, c'est ce qu'ils me disaient. Oui, en ce moment, on sait qu'il y a le déploiement en instance de la brigade d'intervention. Les premiers contingents arrivés sur place, est-ce qu'ils ont effectué des mouvements par rapport à ces affrontements de ce matin? Oui, j'ai rencontré ce contingent tanzanien qui s'est dirigé vers Kibati. Là où ils vont s'installer, ils étaient bien armés.
mais ils n'ont pas intervenu ce jour-ci. Est-ce que vous avez pu parler aux autorités, à l'armée gouvernementale? Qu'est-ce qui a été le déclic de ces affrontements? Selon les dires du porte-parole militaire du FARDC, le colonel Olivier Amouli m'a dit que ce sont les M23 qui ont attaqué leur position à Moutao. En revanche, les M23 aussi parlent que c'est les FARDC qui les ont attaqués, alors ils ont riposté. L'armée régulière dit que ce sont eux qui contrôlent Moutao. Et c'était Jonathan Kachelewa, correspondant de la BBC dans les Kivu en RDC. La famille de... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, arrive demain en République démocratique du Congo. À la veille de son arrivée, les affrontements entre les rebelles du M23 et l'armée de la République démocratique du Congo se poursuivent au nord de Goma. Ces combats ont commencé hier et à l'heure qu'il est, le détonnement des bombes se fait entendre dans les environs de Goma. Les autorités de la province du Nord Kivu appellent néanmoins la population au calme. John Kanyunyu est notre correspondant dans la région de l'Est de la RDC. Il nous fait le point depuis Goma. Après une accalmie observée hier soir, les affrontements se poursuivent sur la ligne de front des Mujoga, à une dizaine de kilomètres au nord de Goma. Pour l'armée gouvernementale, par le biais de son porte-parole au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Olivier Amouli, les rebelles du M23 ont attaqué tôt ce matin les positions des FARDC. Ce matin, aux environs de 6 heures, des éléments du M23 ont largué des bombes sur nos positions à partir de Kibati. Mais nous, on n'a pas encore réagi. Quand il le faudra, nous allons reprendre ces attaques et les poursuivre. Si on n'agit pas, c'est parce que nous sommes une armée du gouvernement. Nous ne voulons pas occasionner la mort de nos populations. La population doit rester calme car nous gardons le contrôle de nos positions. De son côté, le porte-parole militaire du M23, le lieutenant-colonel Vianney Kazarama, rejette les accusations de l'armée loyaliste. Selon lui, les FARDC cherchent à entraîner la brigade d'intervention des Nations Unies dans la guerre. L'armée de Kinshasa est en train de nous attaquer dans nos collines là. Ils viennent de faire des combats d'autres armes lourdes avec les FDLR ensemble. Et ils voulaient se justifier pour mettre en danse, dans la danse, les brigades de Tanzanie et de South Africa. Et ces brigades devenues, depuis qu'ils sont là, ils ne font rien. Alors ils voulaient mettre la brigade dans la guerre, dans le combat. Les affrontements d'hier et de ce matin occasionnent le déplacement massif des populations riveraines. Pour faire face à cette situation, Omar Kavota de la société civile du Nord Kivu appelle la brigade d'intervention des Nations Unies à se mettre déjà au travail. À cette brigade d'intervention des Nations Unies, qu'elle se mette en œuvre parce qu'il s'observe une flagrance dans le chef du M23. Le M23 qui voudrait de nouveau reprendre la ville de Goma et défier ces forces des Nations Unies reprennent les hostilités. On doit les empêcher. La reprise des affrontements au Nord Kivu intervient 6 mois après que le M23 s'est retiré de la ville de Goma. John Kanyunyu à Goma pour la Deutsche Welle. Et notre correspondant John Kanyunyu nous fait également savoir que les élèves et les étudiants, par crainte d'une intensification des affrontements, ont été renvoyés dans leur foyer à Goma, surtout que nous apprenons à l'instant et de sources sécuritaires que les combats ont repris ce matin entre les rebelles du M23 et l'armée gouvernementale en périphérie nord de la ville de Goma, donc la capitale de la province du Nord Kivu. Inquiétude dans l'est de la RDC, inquiétude aussi en Algérie. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Ensuite, dans l'est de la RDC, où des milliers d'habitants de Goma se sont réfugiés au centre de la ville après 2 journées marquées par d'intenses combats à l'arme lourde entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Les combats se déroulent à la périphérie de Goma alors que la ville attend la visite du secrétaire général des Nations Unies accompagné du patron de la Banque mondiale. Lubunga Biambe, bonjour. Mbote, bonjour Atta. Alors vous êtes l'un de nos correspondants en RDC, vous êtes actuellement à Goma. Alors quelle est la situation sur place? Ce matin, j'ai fait un grand tour dans différents quartiers de la ville de Goma et j'ai vu que la circulation... Ce sont les motos qui font taxi dans la ville et j'ai vu beaucoup de motos en circulation. Les élèves en uniforme bleu et blanc sont en train de se rendre à l'école et les gens font des mouvements entre
la République démocratique du Congo et le Rwanda, parce que je suis arrivé jusque dans le quartier de la frontière entre les deux pays. J'ai vu qu'il y a le mouvement, et les habitants eux-mêmes disent que c'est ça le mouvement habituel dans cette partie de la RDC. Tout ça, c'est un peu très calme que les gens ont passé ici à Goma, parce qu'il n'y avait pas de circulation toute la nuit, et selon les informations que nous avons obtenues, les tirs qu'on entendait entre l'armée gouvernementale et les rebelles du M23 ont fait un bilan provisoire de 4 blessés dans le quartier de Mugunga, où un obus est tombé dans le quartier de Mugunga. C'est le quartier où se trouvent beaucoup de déplacés. Et nous disons merci à Lubunga Biambe qui était en direct avec nous depuis Goma. Lubunga Biambe qui se trouve donc à Goma. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Dans l'est de la RDC, entre l'armée congolaise et le M23. Des centaines de personnes fuient les zones de combat, pour l'instant à 7 km de la ville. Le gouvernement et les rebelles donnent des bilans différents, mais cette reprise des combats intervient avant l'arrivée aujourd'hui en RDC du secrétaire général des Nations Unies. Ban Ki-moon va effectuer une tournée dans la région des Grands Lacs avec une étape prévue à Goma avant le Rwanda. Nathalie Barge a fait le point avec Fidel Bafilemba, chercheur à Enough Project à Goma. Vers 18h, il y avait encore des crépitements de balles, mais aussi de bombes tirées ça et là autour de la ville. Juste 30 minutes après, voilà, ça s'est calmé, mais la tension, elle est bel et bien remarquable, visible autour de Goma. Oui. Qu'en est-il de la population? Est-ce que une sorte de panique s'installe à Goma? Que disent les gens là-bas? À Goma, c'est vraiment une indifférence presque totale. Donc les gens, je crois, sont en train d'attendre stoïquement ce qui va se passer, suivre le cours des événements. Mais par ailleurs, aux alentours de Goma, notamment dans les camps de Mugunga, là en tout cas, nous venons d'apprendre que non, les gens sont en train d'emballer à leur tente, leurs biens et comme ça quitter les camps. Ça a été la même situation hier vers Kibati, les gens qui fuyaient, qui affluaient dans la ville de Goma. Mais sinon, dans la ville elle-même, la situation est vraiment calme, puisqu'à ceux-là que nous avons parlé, ils disent non, en tout cas, en avoir assez de courir ça et là. Ils attendent de ce qui va se passer. Donc il y a encore des arrivées de personnes à Goma, c'est ça? Tout à fait. Les gens affluent donc des Kibati et les autres sont en train de vider les camps de Mugunga. À quel niveau ces localités se trouvent-elles par rapport à Goma? Alors, Kibati, c'est à plus ou moins 12 km au nord de Goma, tandis que Mugunga, c'est à plus ou moins 7 km à l'est de Goma. Donc, ce qui veut dire que les affrontements se rapprochent de la capitale, si on parle de 7 km par exemple? Affirmatif, oui. Est-ce que vous avez entendu parler des moyens de combat? Encore une fois, le gouvernement congolais a dit que les rebelles du M23 avaient des armes lourdes. Nous avons essayé de rapprocher donc les lignes de front de part et d'autre, donc à Kibati, à tout comme à Mugunga, et sur Kibati, qui est donc la voie d'entrée dans Goma à partir donc du nord et qui est occupée par les M23. Nous avons appris que 2 chars de combat sont positionnés au niveau d'un endroit qu'on appelle les 3 antennes, et donc ce seraient des chars de combat M23, probablement des chars qu'ils avaient pris à l'armée gouvernementale quand ils avaient occupé la ville de Goma en novembre de l'an dernier. Tandis que le gouvernement vient de faire un communiqué de presse disant que le rebelle serait appuyé par l'armée rwandaise. De l'autre côté, les M23 disent non, le gouvernement est appuyé par les FDLR. Mais c'est qu'on sait que l'armée gouvernementale, par exemple, a fait usage des hélicoptères de combat, en tout cas aussi des armes lourdes. On a vu des chars de combat traverser la ville de Goma en direction donc de position de la ligne de front à gouvernement et rebelles. Ce sont des accusations de part et d'autre. Nous ne sommes pas sur les lignes de front pour étayer toutes ces allégations de part et d'autre. Quelles sont les inquiétudes à Goma justement pour recevoir Ban Ki-moon? Ban Ki-moon, il est attendu à Goma ce jeudi, à ma connaissance. La crainte, effectivement, c'est par rapport à l'arrivée donc de cette haute personnalité dans la ville de Goma. Des analyses de gens dans la ville de Goma, on pense qu'à cette recrudescence de violence serait dit à empêcher l'arrivée donc de Ban Ki-moon, ou alors lui forcer à devenir un avocat pour la reprise de pourparlers de Kampala. Fidel Bafilemba, chercheur à Enough Project à Goma. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, des tirs de roquettes et d'artillerie sont échangés pour le 3e jour consécutif entre les rebelles du M23 et les FARDC. Ces combats se déroulent alors que le secrétaire général de l'ONU atterrit ce matin à Kinshasa dans le cadre d'une tournée des Grands Lacs. Notre correspondant Lubunga Biambe est à Goma. Il s'est rendu dans un quartier situé au cœur de ces heurts.
Je me trouve dans le quartier de Ndosho, c'est l'un des quartiers à l'entrée même de la ville de Goma. Et ici où je me trouve, c'est à l'endroit où un éclat d'obus est tombé sur une maison qui a fait un mort et 4 blessés. Et je vois une ambulance qui vient de partir d'ici transportant les blessés et les propriétaires de la maison sont en train de s'apitoyer sur les dégâts et il y a une petite pousse qui est en train de se porter. Qui dit que jusque-là, les combats se poursuivent dans les collines sur Combla-la-Victoire entre les rebelles du M23 et les troupes gouvernementales. Pour le moment, il y a une sorte d'accalmie. De là où nous sommes, nous n'entendons pas les tirs, mais dans la matinée, il y a eu des combats entre le gouvernement et les rebelles du M23. Et Lubunga, est-ce que dans les conditions que vous décrivez actuellement, la visite au Nord Kivu de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, est toujours maintenue? Avant de venir ici à Ndosho, j'ai participé à un briefing au quartier général des Nations Unies où les responsables de la sécurité pour la province du Nord Kivu nous disent qu'ils sont en train de suivre la situation de très près et que leur souhait, c'est que Ban Ki-moon et le président de la Banque mondiale puissent venir ici à Goma. Mais si les conditions sécuritaires ne le permettaient pas, à la dernière minute, ils pourront être obligés d'annuler. Mais leur souhait, c'est que Ban Ki-moon arrive ici à Goma. Parce qu'il est prévu qu'il va visiter où on soigne les femmes violées. Et pour les Nations Unies, disent que c'est un grand encouragement pour les populations de la RDC. Et pour le moment, la MONUSCO n'a pas confirmé sa venue. Au niveau de la MONUSCO, ils sont encore en train d'observer de très près. Et c'est le responsable de la sécurité pour le compte de la MONUSCO dans la province du Nord Kivu qui a tenu un briefing tout à l'heure pour dire que leur souhait le plus important, c'est que Ban Ki-moon et le patron de la Banque mondiale arrivent ici à Goma, qui voient eux-mêmes la situation sécuritaire, s'ils voient la situation de la population. Mais si, à la dernière minute, ils voient que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies, ils pourront être obligés d'annuler le voyage de l'étape de Goma dans ce programme de M. Ban Ki-moon. Lubunga Biaombe a été joint par Baba. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est arrivé à Kinshasa il y a quelques heures. Le numéro 1 des Nations Unies est arrivé en RDC pendant que les combats font rage dans l'est du pays. En effet, depuis 3 jours, déjà l'armée congolaise affronte les rebelles du M23 et ces combats aggravent bien sûr la situation humanitaire dans la province du Nord Kivu, une situation qui était déjà précaire. John Kanyunu, notre correspondant dans la région est de la RDC, nous fait le point depuis Goma. Cette visite intervient pendant que les affrontements se poursuivent entre les rebelles du M23 et l'armée de la RDC. Les populations fuient en masse les villages de Mutaro et Mujoga, théâtre de ces affrontements. Visiblement débordé par le flux des réfugiés, le chef du camp des déplacés de Mugunga, Evariste Kabunga, appelle les Nations Unies ainsi que les autorités congolaises à l'aide. Les Nations Unies et les autorités doivent voir comment nous venir en aide, car la plupart sont venus les mains vides. Ils n'ont pas de nourriture, ni même des ustensiles de cuisine. Ils ont tout abandonné dans leur village. Même les anciens déplacés de ce camp n'ont pas à manger. Pendant que la population de Goma est atterrée par des détournements de bombes, certaines agences humanitaires qui devaient faire une distribution de l'aide dans le camp de Mugunga ont toutes plié bagages, craignant pour leur sécurité. Ces déplacés que nous avons joints au téléphone témoignent. Les détonations de bombes entendues depuis 8h30 ont tout perturbé. Les déplacés ont pris la fuite et même les humanitaires qui étaient présents comme première urgence, le PAM et Caritas, ont tous fait demi-tour. D'autres déplacés ont aussi plié bagages pour aller s'abriter ailleurs. Nous sommes ici avec la police et au moins 5% de déplacés. Les informations des dernières minutes en provenance de Mugunga nous renseignent que tout le camp se serait vidé de ses locataires. La poursuite des combats entre les rebelles du M23 et les FARDC dans les environs de Goma commence à causer des dégâts. Les bombes qui tombent dans divers endroits de cette ville viennent d'occasionner la mort d'une personne et 4 blessés, selon une source de la MONUSCO. John Kanyunu à Goma pour la Deutsche Welle. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Le secrétaire général des Nations Unies est aujourd'hui à Kinshasa, première étape d'une tournée qui le conduira ensuite à Goma, Kigali et Entebbe. Bruno Minas, vous êtes le correspondant de RFI au Congo. Ban Ki-moon vient d'arriver dans la capitale. Oui, un dispositif de sécurité imposant a été mis en place autour du nouvel hôtel du fleuve où Ban Ki-moon et le président de la Banque mondiale qui l'accompagne, son compatriote Jim Yong Kim, également coréen, donc qui l'accompagne dans cette tournée. La garde présidentielle congolaise plus la garde de la MONUSCO, clin d'œil à la politique du genre pratiquée aux Nations Unies, des jeunes femmes casque bleu armées de fusils américains M16 sont positionnées devant l'hôtel. Cet après-midi, le secrétaire général des Nations Unies rencontre le président Kabila, puis le Premier ministre, puis les parlementaires. Il a également au programme une rencontre avec la grande famille onusienne, qui est vraiment une famille nombreuse ici, puisque les grandes agences des Nations Unies sont présentes à Kinshasa, qu'il s'agisse des humanitaires ou des agences de développement, et bien sûr la MONUSCO, la force de paix des Nations Unies. Ah oui, alors cette visite, Bruno, du secrétaire général de l'ONU, survient alors que les affrontements entre les rebelles du M23 et l'armée régulière ont repris ce matin dans les environs de Goma pour la 3e journée consécutive. Et en ce moment, Bruno, la MONUSCO dont vous parliez est très décrié. Oui, alors il y a peut-être quelque chose qui va changer à ce propos, c'est l'installation de la nouvelle brigade d'intervention à Goma, une brigade des Nations Unies avec un mandat renforcé qui lui permettra d'attaquer les groupes armés au Nord Kivu, et ce sera sa mission, elle devra les neutraliser. Ban Ki-moon se rendra demain matin à Goma, où il y avait encore des tirs, vous l'avez dit ce matin, et ensuite il continuera vers Kigali, alors que justement les accusations contre le Rwanda se font de plus en plus insistantes par la société civile du Nord Kivu. Elle dénonce encore ce matin l'intervention des militaires rwandais aux côtés du M23, alors que la MONUSCO, elle, ne les voit pas. Ban Ki-moon sera nécessairement interrogé là-dessus. Bruno Minas en ligne de Kinshasa. Et justement, à propos de ces combats dans la zone de Goma, quelques précisions. Depuis 7h du matin, ils ont repris dans la province du Nord Kivu des affrontements par artillerie interposés autour de la colline de Mutao. Les deux belligérants s'accusent l'un l'autre d'avoir tiré le premier dans une volonté de provocation à l'approche de la visite de Ban Ki-moon à Goma dont nous parlions à l'instant. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. On est arrivé aujourd'hui à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Durant son séjour de 24 heures dans cette ville, il a prévu plusieurs entretiens avec les responsables de différentes agences des Nations Unies. Ban Ki-moon a aussi rencontré autorités et personnalités congolaises, notamment le président de la République, le Premier ministre, ainsi que les responsables du Parlement. La paix et le développement sont au centre de cette visite. Le secrétaire général de l'ONU se rendra demain à Goma pour un bref séjour avant de quitter la RDC pour le Rwanda et ensuite l'Ouganda. Ban Ki-moon est accompagné dans cette visite de Jim Yong Kim, le président de la Banque mondiale. Ce dernier a annoncé le déblocage de plus d'1 milliard de dollars pour venir en aide aux populations en détresse dans les pays de la région des Grands Lacs. On l'écoute. Ce qui se passe ici affecte toute l'Afrique et affecte le monde entier, et nous croyons qu'il est possible de réduire considérablement l'extrême pauvreté et élever le niveau de vie des gens, non seulement dans la région, mais à travers le continent. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que le groupe de la Banque mondiale fournira plus d'1 milliard de dollars en plus du financement que nous fournissons directement au pays. Un financement pour aider à améliorer la vie des habitants de la République démocratique du Congo et d'autres pays dans la région des Grands Lacs. Ce nouveau financement permettra d'offrir une meilleure santé, l'éducation, la nutrition et aider à la formation des services centraux pour les habitants de cette région où de nombreuses familles et des communautés ont souffert des conséquences des conflits pendant trop longtemps. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est arrivé hier à Kinshasa où il s'est entretenu avec le président Joseph Kabila. Ban Ki-moon devrait en principe se rendre à Goma, la grande ville de l'Est justement, où des combats font rage depuis quelques jours entre l'armée régulière et la rébellion du M23. Les combats ont surtout lieu dans la zone de Mutao, à quelques 10 km de Goma, la capitale du Nord Kivu. Omar Kavota est le président de la société civile du Nord Kivu. Il nous parle des conséquences de cette guerre sur la population civile. Oui, nous déplorons que les affrontements se poursuivent encore sur les lignes de front, parce que pratiquement les 3 jours derniers, on a observé des sérieux affrontements sur les localités de Mutao, dans les groupements de Kivu
Bumba. Et ce que nous déplorons pour l'instant, c'est qu'on commence à enregistrer des civils victimes des bombes lancées par les éléments du M23. Nous venons d'enregistrer jusqu'à 3 morts et 17 blessés. Ici à ville de Goma, les M23 lancent des bombes depuis la localité de Kibati au niveau des 3 antennes et des bombes qui ont fait des victimes dans les quartiers Mugunga et dans les quartiers Ndocho à ville de Goma. Est-ce que le combat se rapproche de Goma? Oui, le combat se poursuit à une dizaine de kilomètres de Goma. Il faut quand même dire que l'armée régulière a tenu à repousser légèrement le M23. Et lorsque le M23 commence à tirer projectiles de longue portée et des bombes qui arrivent à tomber sur la ville de Goma, c'est ce qui fait effectivement notre inquiétude de voir que le M23 change de cible. Il ne cible plus les FARDC, son ennemi, commence à s'apprendre aux civils et ça c'est très dangereux. C'est dont nous alertons donc M. Ban Ki-moon qui est en visite ici. Et donc vous avez parlé de Ban Ki-moon. Est-ce que son arrivée à Goma peut changer la situation sur le terrain? Nous voudrions qu'il soit le grand témoin de ces actes terroristes auxquels nous sommes victimes. Vous savez que Ban Ki-moon est l'initiateur de l'accord cadre signé à Addis Abeba en février dernier et nous pensons qu'il vient pour évaluer la bonne foi des uns et des autres quant au respect de cet accord. Il doit être lui-même témoin de ce qui se passe parce que nous pensons que ces actes du M23 visent à défier ces efforts et vise à cracher sur les Nations Unies et démontrer donc que ces Nations Unies sont incapables de pouvoir imposer la paix. Comment est la population civile? Est-ce qu'il y a des paniques comme on en a vu à la fin de l'année dernière lorsque le M23 est rentré à Goma? Il y avait des paniques, mais au niveau de notre coordination de la société civile, nous avons rassuré la population en l'appelant au calme parce que nous ne voudrions pas céder au piège du M23. Le M23 voudrait lancer des bombes dans la ville pour créer la panique et se filtrer afin de démontrer que la ville est tombée et nous gardons notre sérénité pour que le M23, en dépit de ces cas, constate que la population n'est pas disposée à lui ouvrir le passage. Omar Kavota, président de la société civile du Nord Kivu. De son côté, le M23 affirme ne pas avoir l'intention de rentrer dans Goma comme il avait fait en novembre dernier. Écoutez Vianney Kazarama, il est le porte-parole du M23. Nous avons interrogé les membres des FARDC qui partagent avec nous notre doléance, notre problème. Ils ont déclaré que c'est les FDLR qui ont été invités par l'armée congolaise de venir nous attaquer pour provoquer le brigade des Nations Unies d'entrer dans la danse. Alors, nous, les 23, nous avons repoussé l'ennemi à récupérer la colline de Moudao, qu'après cela, les forces armées de la République démocratique du Congo sont venues nous attaquer avec des chars de combat. Ils ont utilisé des hélicoptères, ils ont bombardé vers Mugunga aux alentours. Est-ce que vous avancez ou non sur Goma? Non, sur Goma, non. Sur Goma, c'est la MONUSCO qui fait son travail correctement, qui protège la population comme il faut. Nous sommes sur nord-ouest de la ville de Goma, à côté de la parc national de Virunga. C'est là où ces FDL sont occupés dans le parc, les femmes, pour venir nous attaquer. Donc, nous dirigeons vers Mugunga. C'est là où se trouve l'équipe de l'état-major de la 8e région militaire, la route qui mène vers Saké. Donc vous vous préparez à des affrontements avec l'armée congolaise dans cette zone? C'est l'armée qui nous attaque avec les FDLR. Depuis le 20 mai à 4h du matin jusqu'à aujourd'hui. Ils ont avancé beaucoup de régiments à la provenance de Sud Kivu, de Walikale, de Beni pour venir nous attaquer, madame. Notre intention, ce n'est pas aller à Goma, c'est pour se protéger contre les bombardements de l'armée de Kinshasa. Oui, mais le problème, c'est que le gouvernement de Kinshasa dit la même chose que vous. Ils disent que c'est vous qui avez commencé. Non, madame. Si vous voyez sur nord-est, à 5 km de la ville de Goma, juste à Mabenga, il y a les FARDC face à face. Il y a nos militaires de M23. Si vous allez sur l'axe de Tongo, sur nord-est, justement à 75 km de la ville de Goma, il y a les FARDC en face de M23. Là, il n'y a pas de problème. Si vous allez en 65 km de la ville de Goma, vers il y a l'armée non militaire de M23. Là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est l'axe de Goma.
D'où le gouvernement a voulu provoquer le combat pour mettre les brigades dans les combats. Est-ce que vous disposez d'armements lourds? Des habitants de Goma ont précisé que vous disposiez également de chars de combat. Non, ça c'est faux, madame. Vous dites que c'est le gouvernement congolais qui aurait tendance à provoquer ce conflit pour attirer l'attention de l'ONU, mais est-ce que vous ne faites pas la même chose finalement? Madame, en face de nous, à 5 km, je vois la ville de Goma. Si c'était notre intention d'aller attaquer, c'était juste défendre de la ville de Goma. Nous avons quitté dans la ville de Goma pacifiquement, volontairement. Mais comment allez-vous vous comporter face à la force d'intervention onusienne? Est-ce que vous allez vous confronter à cette force? Je crois que les forces des Nations Unies, la brigade, n'ont pas encore commencé l'émission. Nous, les M23, nous avons dit, OK, nous sommes à Kampala et nous sommes conscients sur l'accord cadre qui a été signé le 24 à Addis Abeba. Ban Ki-moon doit se rendre à Goma. Est-ce que vous pensez finalement que cette situation est de bon augure pour le M23, en tout cas pour la réputation du M23? Il faut interroger le gouvernement de Kinshasa qui a la responsabilité de protéger la population. Nous, si le gouvernement nous provoque, nous allons le défendre. Ne provoque pas. Nous n'avons pas de problème avec Kinshasa. Ça sera sur la responsabilité du gouvernement de Kinshasa. Vianney Kazarama, porte-parole du M23, interrogé par Nathalie Barge. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Sur l'est de la République démocratique du Congo avec la visite à Goma du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Avant de la quitter pour Kigali tout à l'heure, Ban Ki-moon était face à la presse et Lubunga Biaombe a pris part à cette conférence de presse. Effectivement, le secrétaire général des Nations Unies est arrivé ce matin ici à Goma en compagnie du président de la Banque mondiale et nous avons remarqué que la sécurité était renforcée surtout dans le périmètre entourant le siège de la MONUSCO, la mission des Nations Unies ici en République démocratique du Congo. Et le secrétaire général a visité l'hôpital Hill Africa où l'on traite, où on soigne les femmes victimes des violences sexuelles et il a tenu une conférence de presse qui vient de se terminer à l'instant même. S'est-il exprimé sur la brigade d'intervention qui doit intervenir pour désarmer les groupes rebelles? Je peux dire que c'est la question clé dont la réponse était très attendue ici à Goma par les populations du Nord Kivu. Et le secrétaire général des Nations Unies a dit que cette brigade va s'installer très rapidement, mais il n'est pas à mesure de donner de date exacte. Il a dit que ça pourrait prendre 2 mois ou un peu plus ou un peu moins. Et toutefois, il a insisté sur le fait que cette brigade ne va pas se substituer à l'armée congolaise parce que c'est aux responsables du Congo et aux forces armées de la République démocratique du Congo d'assurer la sécurité des Congolais. Et puis, M. Ban Ki-moon a également dit que la paix doit marcher avec le développement parce que sans le développement, il y aura toujours des problèmes entre les populations des pays différents de la région des Grands Lacs et ce qui sera toujours à la base des guerres. Eh bien, c'était donc Lubunga Biaombe qui a pris part à cette conférence de presse avec Ban Ki-moon. On continue maintenant avec les funérailles. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Moon est arrivé à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo ce matin. Après Kinshasa, le secrétaire général de l'ONU doit rencontrer les autorités de la province du Nord Kivu, la région la plus touchée par les affrontements armés de ces dernières années. Ban Ki-moon est aussi attendu sur place à l'hôpital Hill Africa, qui prend en charge la plupart des victimes du conflit, dont ceux qui ont subi des violences sexuelles. Tété Yacintus. C'est une forte délégation des hauts responsables des Nations Unies qui est arrivée dans la capitale du Nord Kivu. Ban Ki-moon est accompagné de Mary Robinson, envoyé spécial des Nations Unies dans le Grand Lac, Hervé Latsou, chargé des opérations de maintien de la paix à l'ONU, et le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim. Comme Ban Ki-moon l'a signifié au président Kabila, il a réitéré dans son allocution à Goma que l'État congolais est responsable de la stabilité dans le pays. La responsabilité du maintien de la paix, de la stabilité et de la préservation de l'intégrité territoriale de la RDC revient aux forces armées congolaises et au chef de l'État. La mission de maintien de la paix des Nations Unies sera là pour les assister. Et la brigade d'intervention apportera son soutien aux actions spécifiques pour renforcer l'opération de pacification. Les autorités traditionnelles pensent la même chose. Willy Mishiki, chef traditionnel dans le Nord Kivu, exhorte les Congolais à participer au processus de pacification.
Absolument, nous sommes un État souverain. Il ne faut pas croire que ce sont les Nations Unies qui vont ramener une paix définitive au pays. Ce n'est pas seulement au CFRDC, mais à tout Congolais. Je pense qu'avant même que cette brigade ne commence, il faudrait une campagne de sensibilisation pour éviter qu'il y ait des casualités, donc de pertes civiles, comme on l'a constaté toujours un peu partout. Le secrétaire général de l'ONU est prochainement attendu à Kigali, Entebbe et au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Mercredi, dans son étape de Kinshasa, il a rencontré le président Joseph Kabila. Sur place, il s'est déclaré préoccupé par la reprise des violents combats entre l'armée régulière et les rebelles du M23. Merci. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Autre grand titre de l'actualité de ce jeudi, c'est la suite de la visite du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. Hier à Kinshasa, Ban Ki-moon s'est entretenu avec le chef de l'État et le Premier ministre avant de faire un détour par le Parlement pour y rencontrer les députés et les sénateurs. Alors il a annoncé deux choses importantes. Un, une enveloppe d'1 milliard de dollars de la Banque mondiale pour le développement de la région. Deux, la future brigade d'intervention des Nations Unies qui devra en finir avec les groupes armés. Bruno Minas, vous êtes le correspondant de RFI au Congo. Après Kinshasa hier, Ban Ki-moon est donc arrivé ce matin à Goma, dans l'est du pays, où il a été très attendu. À Goma, un groupe de femmes attendait le secrétaire général des Nations Unies avec des pancartes. Non aux négociations, nous voulons la brigade d'intervention. Une manifestante explique qu'il faut arrêter de donner des responsabilités du pouvoir à des ex-rebelles, sinon la guerre ne s'arrêtera jamais. Ban Ki-moon a expliqué que la brigade d'intervention sera prête dans 1 à 2 mois, mais il a dit aussi qu'elle n'était pas là pour se substituer à l'armée congolaise. Les Congolais sont les premiers responsables de la sécurité du pays. Avec l'aide de cette brigade et un mandat renforcé, nous y arriverons, a dit le secrétaire général des Nations Unies. Ban Ki-moon, avec le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, a visité l'hôpital Hill Africa, où l'on soigne les femmes victimes de violences sexuelles. Ces violences doivent s'arrêter, a dit Ban Ki-moon, et nous ferons tout ce que nous pouvons pour qu'elles s'arrêtent. Bruno Minas, Goma, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Merci Jean-Pierre. Ban Ki-moon fait front au M23. Malgré le bruit des armes, il a tenu à se rendre ce matin à Goma en signe de solidarité avec les populations de l'Est de la RDC pour dire une fois de plus haut et fort que les Nations Unies sont engagées avec la RDC et les pays de la région dans un processus irréversible de rétablissement de la paix. Correspondance à Goma de Rosalie Zawadi. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une telle visite des hautes personnalités malgré les bruits des bottes du M23, a déclaré le gouverneur de province. Julien Paluku s'est dit optimiste quant à l'engagement irréversible des Nations Unies pour mettre fin à la crise qui secoue l'Est de la RDC depuis une vingtaine d'années. Mes attentes sont en train d'être rencontrées quand je le vois lui-même arriver dans cet espace où personne ne le voyait arriver parce que l'M23 tentait de l'empêcher par le coup de balle qui ont retenti depuis le 20 mai dernier. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi. Ban Ki-moon sait de quoi il parle et de quoi la RDC et les Nations Unies. Et les pays de la région sont capables pour faire taire les armes, grâce notamment à des mécanismes concrets qui seront mis en place et que Ban Ki-moon énumère dans une interview exclusive accordée à nos collègues de Radio Okapi. Il y a eu tant d'accords, mais cette fois-ci, nous avons introduit de nouveaux mécanismes. Le président Kabila a créé un mécanisme de contrôle qui sera présidé par un ministre assumant de très hautes fonctions au sein du gouvernement congolais. Et au niveau international, nous aurons 2 réunions d'évaluation du mécanisme de suivi chaque année. En plus, nous avons introduit un nouveau concept d'opération de maintien de la paix en déployant une brigade d'intervention. C'est donc la toute première opération de maintien de la paix ayant un mandat fort, robuste et séparé pour imposer la paix et la sécurité. Ban Ki-moon dans une interview exclusive à Radio Okapi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Dans l'info, Ban Ki-moon est en RDC pour assurer les Congolais que les Nations Unies étaient plus que jamais engagées à venir à bout de la violence à l'est du pays. Mais les armes continuent malgré tout de faire entendre leur voix dans le nord Kivu, où plus de 30 000 déplacés ont fui leur camp en raison des combats dans l'est. Fatoumata Lejeune Kaba du SCR a expliqué à Alpha Diallo que les environs de Mugunga 3, un camp de déplacés qui regroupe plus de 15 000 personnes, sont régulièrement touchés par les tirs depuis le début de cette semaine. La situation est telle que beaucoup de gens sont en train de fuir. Il est difficile de dire exactement combien, mais lorsqu'on se base sur le nombre de personnes déplacées qui étaient dans les camps à Mugunga, on sait qu'il y a à peu près 30 000 personnes au moins qui sont déplacées. En plus des personnes déplacées, il y a les villageois aussi qui ont commencé à fuir vers Goma et vers la ville de Saké. Malheureusement, la violence continue jusqu'à hier soir. On espère qu'il y aura une accalmie pour que le moins de personnes soient affectées possible. Et le camp de déplacés de Muganga 1 qui compte environ plus de 55 000 déplacés s'est vidé à 45% et celui de Muganga avec 13 000 personnes s'est vidé de 70%. Comment ça s'organise concrètement? C'est pas un mouvement organisé. Les gens ont fui par panique. Il y a eu des tirs d'obus tout près du camp de Mugunga 3 et cela a conduit les gens à fuir. Donc c'est pas organisé. Par contre, nous devons, nous humanitaires, ACR et tous les partenaires, organiser une réponse rapide pour ceux qui arrivent à Goma parce qu'ils vont avoir besoin d'abri, ils vont avoir besoin d'eau. Ils sont partis sans rien puisque c'était dans la panique. Ici, on parle de personnes qui étaient déjà déplacées par d'autres épisodes de violence, y compris depuis l'arrivée du M23. C'est principalement des femmes et des enfants. Et donc, on doit organiser notre réponse humanitaire assez rapidement. Par rapport à ces déplacés qui sont à Muganga et ailleurs, ils se dirigent vers où exactement? Les déplacés se dirigent vers Goma, puis vers Saké. C'est une ville qui est à 10 km plus loin. Pour le moment, ce sont les deux destinations principales. Mais si la situation continue à s'empirer, les gens pourraient aller plus loin. On sait que Goma et Saké, c'était deux villes dont le M23 s'était emparé fin novembre. Donc on peut s'attendre aussi qu'ils quittent encore ces deux villes. On ne peut pas prévoir les mouvements de population puisque les gens iront là où ils pensent qu'il n'y aura pas d'affrontement. Pour le moment, Goma et Saké sont les deux villes où ils ont l'impression qu'ils pourront trouver de la sécurité. Par exemple, Goma, il y a beaucoup de présence humanitaire et ils pensent qu'en plus de la sécurité, ils pourraient trouver de l'assistance. Les gens fuient dans la direction qui leur semble la plus facile en fonction du moment. Tant que les combats ne cesseront pas, l'afflux va continuer. Là, on parle des déplacés, mais est-ce que par hasard, il y aurait aussi des Congolais qui sont réfugiés au Rwanda ou au Ouganda voisin? On surveille de près la frontière. Pour le moment, je n'ai pas d'informations comme quoi les gens ont fui vers le Rwanda et l'Ouganda, ni combien. Mais chaque fois qu'il y a eu des affrontements entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise, effectivement, il y a des gens qui ont traversé la frontière pour se mettre à l'abri. Donc le HCR fait du monitoring et on va tâcher d'aider tout ce qui fuit vers les pays voisins. Au total, il y a combien de déplacés au Nord Kivu et en République démocratique du Congo? On estime à plus de 2,5 millions de personnes qui sont déplacées à cause de l'insécurité et de la violence au Congo, dont 900 000 dans la seule région du Nord Kivu. Quels sont les besoins les plus urgents pour ces déplacés? En général, la première chose dont ils ont besoin, c'est un endroit pour dormir, de la nourriture. Après, bien sûr, ils cherchent la sécurité, ce qui est très important pour eux. Ce sont les trois choses dont ils ont besoin dans l'immédiat. Et puis après, étant donné qu'il y a beaucoup de femmes, d'enfants, on regarde de plus près d'autres besoins, comme des traumatismes, par exemple, qu'ils auraient subis du fait d'avoir eu à fuir la violence plusieurs fois déjà. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En visite en République démocratique du Congo, Ban Ki-moon a annoncé que la brigade d'intervention de l'ONU serait prête d'ici 1 à 2 mois. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a renforcé le rôle de sa mission de maintien de la paix en RDC, la MONUSCO, avec la création de la brigade d'intervention. Je suis sûr que cette brigade va apporter la paix et la sécurité dans l'Est. Cette brigade, au contraire de la mission de paix assurée par la MONUSCO, aura la possibilité de combattre directement les groupes armés qui résident dans l'Est congolais. Cette nouvelle force vient appuyer la mission de paix de l'ONU déjà composée de 17 000 hommes, une nouvelle qui intervient juste au moment où des combats ont repris près de Goma entre le M23 et l'armée congolaise.
Ces nouveaux heurts mettent un terme à près d'un mois de trêve. Les rebelles réclament toujours la pleine application de l'accord du 23 mars 2009 qui prévoit leur réintégration dans l'armée. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le secrétaire général des Nations Unies affiche sa fermeté. Arrivé jeudi à Kinshasa, Ban Ki-moon souhaite instaurer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo d'ici la fin de l'année. Il est prêt pour cela à l'imposer par la force si besoin est. La responsabilité de préserver la paix et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo repose en premier lieu sur le président et les forces armées congolaises. Les opérations de maintien de la paix de la MONUSCO seront là pour seconder la brigade d'intervention. Après plusieurs mois de trêve, les combats ont repris lundi entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 près de Goma. Les hostilités ont jeté sur les routes plus de 30 000 réfugiés qui ont fui les camps situés près de la zone des combats. La brigade d'intervention, qui sera bientôt déployée conformément à la résolution 2098 du Conseil de sécurité, combattra cette violence et fera de son mieux pour protéger la vie et les droits des civils, ainsi que la dignité humaine pour toutes les personnes de la région. Quelques heures avant l'arrivée de Ban Ki-moon et après 3 jours d'affrontements à l'arme lourde, la rébellion a annoncé un cessez-le-feu. Pour l'heure, aucun des deux camps n'a annoncé la reprise de pourparlers. Les rebelles réclament toujours la pleine application de l'accord du 23 mars 2009 qui prévoit notamment leur réintégration dans l'armée. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Par ce voyage du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon qui est arrivé hier au Rwanda en provenance de la RDC à Kigali, Ban Ki-moon s'est entretenu avec le président rwandais Paul Kagame. M. Ban a également visité l'hôpital Hill Africa pour marquer la première édition de la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Il s'est rendu dans un centre d'appui aux femmes, dénonçant à cette occasion les violences sexuelles dont sont victimes tant d'habitantes de la région des Grands Lacs. Mais avant d'arriver au Rwanda, le secrétaire général de l'ONU était à Goma, où il a déclaré que la brigade d'intervention de l'ONU censée combattre les groupes armés dans l'est de la RDC sera bientôt prête. Cela devra permettre de ramener la paix dans cette partie du pays. Écoutez le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. C'est d'abord un sentiment de joie d'accueillir celui-là qui a piloté l'accord cadre signé à Addis Abeba le 24 février 2013. Il voulait que finalement le peuple congolais puisse retrouver la paix. Il a tenu à venir manifester son attachement à l'ensemble de la République, mais également palper du doigt les souffrances que nous avons endurées depuis une vingtaine d'années. Le M23 voulait lui imposer l'interdiction de fouler le sol de Goma par le crépitement de balles qui ont commencé le 20 mai dernier. Ça a été une stratégie pour qu'il ne soit pas mis au courant de ce qui se passe dans tous les secteurs, le secteur de l'insécurité, le secteur humanitaire, le secteur de violations flagrantes des droits humains. Les forces armées, à qui gérant un honneur mérité, on puisse stopper cette aventure pour permettre que Ban Ki-moon arrive finalement à Goma. Cette aide qui a été annoncée de 1 milliard de dollars américains, nous avons estimé qu'il ne faudrait pas qu'on commence à dispatcher cette aide sur l'ensemble de la région, parce que beaucoup de pays de la région ont pu s'inscrire dans la déstabilisation et même le pillage des ressources de la RDC. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, au micro de Primo Rudaigba. Et puis le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, avertit les FRDC et les rebelles du M23 qui s'affrontent depuis plusieurs jours dans le Nord Kivu de ne pas s'en prendre aux populations ou aux biens civils et d'éviter aussi les attaques indiscriminées. Cet avertissement intervient alors que des tirs d'obus ont déjà directement touché des zones habitées au nord de la ville de Goma ces derniers jours. Une zone où habitants et déplacés se trouvent pris entre deux feux au péril de leur vie, comme l'explique Annick Bouvier du CICR en RDC. Depuis le début de la semaine, des combats à l'arme lourde avaient repris sur les collines à une dizaine de kilomètres à peine du nord-ouest de la ville de Goma au nord.
Et au cours des 2 derniers jours, les tirs d'obus ont directement touché des zones habitées, nord de la ville. Alors pour nous, évidemment, il y a une préoccupation par rapport aux populations. C'est des zones où vivent des milliers de personnes, parmi lesquelles des déplacés qui s'étaient précédemment déplacés là suite à des affrontements. Et aujourd'hui, ces habitants se retrouvent à nouveau pris entre des feux et péril de leur vie. Est-ce que le CICR dispose des médicaments et des équipements nécessaires pour venir en aide aux blessés? Nous avons récemment lancé un appel de fonds pour justement renforcer nos activités dans le domaine médico et chirurgicaux à l'est de la RDC. Je dirais que là, nos équipes sont au terre et évidemment beaucoup de travail en famille. Quelle est la situation ce jeudi à Goma? Aujourd'hui, à Goma, la situation est légèrement calmée, ce qui permet à nos équipes de se déplacer dans les quartiers qui ont été touchés pour mieux évaluer la situation et puis pouvoir apporter une aide d'urgence aux personnes grâce à l'eau, à des biens de première nécessité. D'autres équipes, en partenariat avec la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, s'occupent des enfants qui ont été dispersés dans l'affolement, parce que c'est aujourd'hui la priorité de venir en aide à ceux qui ont le plus souffert au cours des derniers jours. Annick Bouvier du CICR en RDC au micro de Camille Grosdidier. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Point final aujourd'hui de la tournée du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs. Tour à tour, Ban Ki-moon s'est rendu au Congo avec 2 escales, Kinshasa et Goma, avant de rejoindre hier Kigali au Rwanda. Bruno Minas, vous suivez pas à pas les déplacements de Ban Ki-moon. Dernière étape aujourd'hui en Ouganda, où il est arrivé ce matin à Kampala. Oui, il a été accueilli par le président Yoweri Museveni, avec lequel il tient une conférence de presse dans le palais présidentiel d'Entebbe. Il y a plusieurs palais présidentiels ici, et là c'est l'imposante State House d'Entebbe, conférence de presse retransmise en direct sur 2 chaînes de télévision en Ouganda. Avant de quitter Kigali ce matin, Ban Ki-moon s'est déclaré extrêmement confiant sur l'avenir de l'Est de la RDC. Il a dit que là, cette fois-ci, c'était la bonne, que les efforts que faisaient les Nations Unies pour ramener la paix, l'accord cadre d'Addis Abeba, tout cela allait être mis en œuvre et que selon lui, on allait y arriver. Nous avons échoué au Rwanda, il faisait référence au génocide de 94, nous avons échoué à Srebrenica, en Yougoslavie, dans l'ex du Yougoslavie, là nous réussirons, a dit Ban Ki-moon, ce qui s'est montré donc extrêmement confiant. Kinshasa, Goma, Kigali, aujourd'hui Kampala, une tournée qui vise à contribuer à ramener le calme dans l'est de la République démocratique du Congo, où les rebelles du M23 s'opposent à l'armée régulière. L'Ouganda, Bruno, qui joue un rôle particulier dans la crise qui secoue l'Est congolais. Oui, l'Ouganda et le Rwanda, oui, ces 2 pays-là jouent un rôle assez particulier parce qu'ils sont à la fois accusés de soutenir la rébellion et en même temps ils sont considérés comme des solutions au conflit. Ça, c'est l'ambiguïté qui règne depuis des années et le sujet presque tabou, à tel point d'ailleurs qu'il est impossible de tirer un mot de Ban Ki-moon sur ces questions-là, d'accusations qu'il a entendues en RDC. Et alors l'Ouganda, doublement particulier, puisque en même temps l'Ouganda est un pays médiateur entre le M23 et la RDC, même si cette négociation entamée depuis le début du mois de décembre 2012 s'est complètement enlisée à l'heure qu'il est. Mais effectivement, on marche sur des œufs ici, dans ces 2 pays, où certains donc les accusent d'être des soutiens de la rébellion et d'autres disent qu'au contraire, ils peuvent jouer un grand rôle pour la paix. Bruno Minas en ligne de Kampala. Et puis pour être tout à fait complet, sachez que le secrétaire général de l'ONU a déclaré ce matin à Kigali qu'il avait encouragé le président Kabila, rencontré la veille, à poursuivre les négociations de Kampala, négociations qui, rappelons-le, sont au point mort depuis plusieurs semaines. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Ban Ki-moon achève la 3e étape de sa tournée dans la région des Grands Lacs. Arrivé à Kigali dans la soirée de jeudi, il s'est exprimé ce matin à la presse et a lancé un appel à tous les acteurs de la région pour que l'accord cadre d'Addis Abeba apporte pour une fois la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Les précisions de Tété Yacintus. Après Kinshasa et Goma en RDC, le secrétaire général de l'ONU s'est rendu à Kigali pour exhorter une fois encore les responsables politiques, militaires et civils à mettre en œuvre les engagements du 24 février dans le cadre de la pacification de l'Est de la RDC. Pour Ban Ki-moon, cet accord est la meilleure chance pour la paix depuis plusieurs années.
La paix et le développement vont de pair. L'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région est la meilleure voie pour une paix durable. J'appelle tous les leaders à contribuer à la mise en œuvre des engagements. Les hauts responsables des Nations Unies, inquiets de la recrudescence de la violence dans les Grands Lacs, ont décidé d'effectuer un suivi efficace de ce nouvel accord pour qu'il ne se solde pas en échec comme ceux qui l'ont précédé. Tout comme l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, l'a déclaré il y a quelques semaines, Ban Ki-moon assure que l'ONU veillera à ce que les engagements d'Addis Abeba soient mis en œuvre. Il y a eu par le passé plusieurs accords qui ont échoué. Cette fois-ci, nous veillerons à la mise en œuvre des engagements afin de garantir aux populations de la RDC et de toute la région l'harmonie et la paix pour qu'ils puissent vivre sans aucune crainte. Ban Ki-moon est arrivé à Kigali avec le président de la Banque mondiale Jim Yong Kim qui doit effectuer la pose de la première pierre d'un centre régional pour la paix dans la région des Grands Lacs. Par ailleurs, toujours en RDC, le journalisme est menacé de mort dans les zones contrôlées par la rébellion du M23. C'est ce que affirme aujourd'hui Reporters sans frontières. L'ONG rapporte des cas de menaces, de censure, la prise en otage de médias et parfois les enlèvements de journalistes.